Bienvenue dans l'environnement de Photoshop Éléments. Dans cette capsule, nous vous présenterons comment dessiner, modifier avec l'outil de sélection et enregistrer votre image. Donc, pour dessiner d'abord, vous devez sélectionner un calque, non pas la photo, pour ne pas dessiner directement sur la photo, mais sur un calque supérieur. Donc, moi, je l'ai appelé Détail. Je choisis l'outil Pinceau. Vous avez plusieurs choix de pinceau. Commencez par le pinceau le plus simple. Choisissez votre couleur. Dans les options en haut, vous pouvez choisir le type de pointe, la grosseur de la pointe, le mode de votre pointe. Vous pourrez explorer les différents modes. Vous pouvez commencer par le normal. L'opacité, ça c'est très intéressant de pouvoir baisser l'opacité pour voir un petit peu à l'intérieur, dessous l'image. Donc, moi, je le mets à 60 %. Alors, c'est ici que ça devient intéressant de grossir quelques détails. Donc, je reviens avec mon pinceau. Je suis bien sur le bon calque. Je vais réduire un petit peu ma pointe et je vais lui faire une peau petit rouge à lèvres. Alors, ça pourrait être un petit peu plus transparent, mais on va faire quelque chose d'un petit peu exagéré, un petit peu pastiche. Voilà, donc pour revenir à ma dimension originale, je peux cliquer 2 fois sur ma loupe. Donc ici, il est à 100 %, tout à l'heure, il n'était pas à 100 %. Donc, vous avez ici un exemple de comment dessiner sur une photo, donc sur un calque. Si vous ne voulez pas voir ce calque, vous pouvez cliquer sur ce petit œil. Donc, le calque disparaît, c'est-à-dire qu'on ne le voit plus, mais il est toujours présent. Pour faire supprimer un calque, vous cliquez sur votre bouton droit et vous avez le choix de supprimer le calque. Donc, ne pas le voir ou le supprimer complètement. Maintenant, pour modifier avec une sélection, je vais prendre ma loupe, je vais l'inverser, donc je veux l'avoir un zoom out. Je clique sur Alterne et je peux reculer mon point de vue. Maintenant, je veux sélectionner le ciel pour en faire un ciel plus bleu. Donc, plusieurs options sont possibles pour moi. Je vais me créer un nouveau calque. Je vais laisser le mot calque 1. Je pourrais ici aussi écrire ciel. Je choisis, donc j'ai plusieurs outils de sélection. J'ai les formes de sélection, rectangulaire ou ellipse, mais mon ciel n'est pas rectangulaire puisque j'ai un arbre ici. J'ai l'outil de lasso polygone, lasso magnétique et lasso main libre. Donc, vous pourriez vraiment découper à la main le ciel, point par point. Donc, vous cliquez sur les points et il y a comme un petit fil qui va relier les différents points. Vous faites une forme fermée. Donc, vous revenez à votre premier point et vous avez une zone de sélectionner que vous pourriez colorer. Donc, avec la bonne couleur, je colore, par exemple, ça aurait pu être tout le ciel. C'est un peu compliqué, ça prend du temps, ça demande beaucoup de patience d'utiliser la loupe pour bien découper la bonne zone. Comme vous voyez, quand ça clignote comme ça, le contour clignote, c'est que c'est sélectionné. Donc, pour désélectionner, vous pouvez utiliser le raccourci commande D. Donc, ce n'est plus sélectionné. Vous pourriez aussi dire « Je sélectionne tout ce qu'il y a sur le calque ciel ». Donc, commande A pour « All » et j'efface parce que je ne suis pas très satisfaite. Je vais prendre une autre stratégie. Je peux utiliser aussi la baguette magique. C'est un outil de sélection qui sélectionne elle-même, découpe elle-même à votre place. Pour ça, il faut absolument que je sois sur le calque photo pour qu'il reconnaisse une zone. Alors, voyez-vous, il a reconnu la zone du ciel. Ici, vous avez des options pour qu'il y ait plus ou moins de reconnaissance plus ou moins précise. Et là, je pourrais mettre mon fameux bleu avec mon seau ici. Comme ce n'était pas une surface uniforme, ici, il n'a pas mis de couleur. Si je veux avoir une surface totalement uniforme, je peux faire commande Z, c'est-à-dire annuler ce que je viens de faire, aller me placer sur le calque
J'ai toujours la même sélection, mais je change de calque. Donc, pour faire ma sélection, je suis sur le calque photo, mais pour déverser ma couleur, je vais avoir une couleur parfaitement uniforme. Je m'en vais sur ciel et j'y vais comme ça. Vous pouvez aussi dire, ben là, je ne vois plus du tout les modulations de nuages, donc je pourrais dire que ce calque-là a une opacité. Je peux baisser l'opacité et je vois un petit peu à travers de mon ciel. Une autre option que vous avez pour le même type de retouche, donc je vais désélectionner, je vais cacher mon calque et je vais revenir sur mon calque de photo. Dans le logiciel Photoshop Éléments, vous avez quelques effets de retouche déjà prédéterminés. Donc, dans Forme dynamique, vous pourriez choisir ciel bleu. Vous voyez que vous avez plusieurs options. Et vous sélectionnez votre ciel et il fait automatiquement une espèce de dégradé que vous pouvez modifier plus ou moins par ici. Et voyez-vous, il vous a créé par défaut un nouveau calque qui s'appelle ciel bleu. Je désélectionne et je suis satisfaite de ma photo. Je veux la sauvegarder, l'enregistrer. Je m'en vais tout simplement dans Fichier, Enregistrer sous pour pouvoir lui dire Photo B1, version 1. Je choisis le format Photoshop, c'est-à-dire le format propriétaire qui s'appelle PSD. Donc, l'extension est PSD, c'est-à-dire qu'en PSD, vous allez retrouver vos calques. Quand vous allez rouvrir votre document, les calques à droite vont toujours être là. Ils ne seront pas disparus. Si vous avez terminé votre photo et que vous voulez l'envoyer à des amis, vous voulez l'installer sur Internet, vous voulez l'envoyer en courriel, vous voulez la stocker dans votre clé USB, etc., vous devez la transformer dans un format standard. Vous connaissez déjà les formats qui sont standards en images, donc format JPEG, c'est le format le plus commun. Vous pourriez aussi choisir TIFF, PNG, etc. Donc JPEG, enregistrer. Vous avez les différentes qualités, donc plus la qualité est haute, plus la photo sera d'une dimension un peu plus lourde au niveau de la mémoire. Lorsque vous sauvegardez en JPEG, ça implique que vous n'aurez plus vos calques. Donc, ce n'est plus un document de travail, ça devient vraiment une photo où tous les calques ont été aplatis et c'est une seule photo. Alors voilà pour cette capsule de Photoshop Éléments.